Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Alors, l'hydrogène, vous le savez, peut être produit de plusieurs manières. Une solution consiste à utiliser l'électrolyse avec un courant électrique divisant l'eau en oxygène et en hydrogène. Et si l'électricité utilisée dans le processus provient d'une source renouvelable, comme par exemple le vent, on parle alors d'hydrogène vert ou renouvelable. Or, le Danemark, notamment, développe actuellement, et on en a parlé, des projets afin d'exploiter l'énergie éolienne offshore pour produire de l'hydrogène vert. Un exemple que la Belgique pourrait sans doute suivre dans la mesure où elle est, et on le sait tous, quatrième producteur mondial d'énergie éolienne offshore et qu'elle se trouve dans le top 3 européen. Dans ce contexte, et en réponse à une de mes questions précédentes concernant la recherche et le développement autour de l'hydrogène décarboné et de l'hydrogène vert, vous m'aviez indiqué qu'au niveau fédéral, vous aviez débuté un trajet visant à clarifier, dans le cadre de la transition énergétique, le rôle futur des gaz et des molécules dans le système énergétique belge en collaboration avec les parties prenantes. Une attention particulière sera également accordée à l'hydrogène dans ce trajet qui se déroulera pendant plusieurs mois. Et ce trajet fournira un cadre général pour l'élaboration ultérieure de réglementations spécifiques concernant l'hydrogène, tout en tenant compte de l'évolution du cadre européen dans ce domaine. Et ceci devra permettre, entre autres, le développement rapide d'un backbone hydrogène, comme indiqué également dans l'accord gouvernemental. Et donc, Madame la Ministre, à l'heure où l'Union européenne et plusieurs États membres ont déjà, et vous le savez, élaboré une stratégie hydrogène, je voudrais moi aussi savoir où on en est aujourd'hui dans ce trajet ou cette feuille de route que vous aviez initiée, et pourriez-vous simplement nous en dire plus à ce sujet? Consultez-vous évidemment par ailleurs les régions à ce propos dans leur plan de déploiement via les GRD. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. À mon tour de vous remercier, Madame la Présidente, pour vos réponses qui sont tout à fait rassurantes quant aux ambitions du gouvernement. Enfin, rassurantes, on n'en doutait pas, mais vous confirmez que l'hydrogène est un des axes stratégiques majeurs sur lesquels nous devons investir. Parce qu'il y a un enjeu important, c'est de ne pas être à la traîne au niveau européen. On est à la pointe au niveau de l'éolien offshore. Il ne faudrait pas qu'on soit à la traîne en matière d'hydrogène, particulièrement d'hydrogène vert. L'Union européenne, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, tous ces pays ou toutes ces entités ont présenté des stratégies hydrogène. Et donc, voilà, je pense il est temps d'accélérer, de créer des chaînes de valeur, des frameworks, comme vous l'avez dit, autour de cet enjeu industriel et de transition. Et à cet égard-là, je rappelle que mon groupe est dépositaire d'une proposition de résolution qui vise justement à promouvoir le développement technologique lié à l'hydrogène propre et décarboné comme vecteur énergétique d'avenir. Et donc, comme vous en exprimiez le souhait, nous aurons prochainement l'occasion d'en débattre dans cette commission. Voilà, je vous remercie.